je suis Juliane Detterbeek. Je me permets de prendre contact avec vous car j'ai un gros souci depuis plusieurs semaines et je voudrais avoir vos conseils. J'ai le cœur qui s'emballe. De temps en temps, je me sens vraiment pas bien. J'ai des palpitations, j'ai du mal à respirer, j'ai des idées noires, j'ai vraiment l'impression de devenir folle. Je sais pas ce qui m'arrive. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? Santé, bonjour! Bonjour Juliane, alors bonne nouvelle, vous n'êtes pas folle. Wouh! Yeah! Ce que vous me décrivez là, ce sont plutôt des symptômes qui sont liés à l'angoisse et qui se manifestent par des symptômes qui sont assez proches de la peur. Il y a une gradation dans ces symptômes-là. Donc vous verrez qu'il y a d'abord parfois un sentiment d'anxiété, donc un léger malaise assez diffus. Ce dont vous me parlez relève plutôt de la crise d'angoisse avec palpitations, tachycardie, difficulté à respirer. Ça peut parfois aller même jusque la nausée, les pensées qui tournent toutes seules et de façon un peu obsessionnelle dans votre tête. Et il y a encore une gradation supérieure, donc il y a certaines personnes qui, ne gérant plus du tout les choses et perdant vraiment le contrôle, vont jusqu'à une attaque de panique et développent la sensation de mourir. Alors on ne meurt pas d'une attaque de panique, mais on est dans cette sensation qu'on va mourir. Ça, c'est le dernier degré au niveau de l'anxiété et de l'angoisse. Mais je ne comprends pas, je ne vois pas pourquoi je serais angoissée. Est-ce que je dois suivre un traitement? Déjà, le fait que vous ne sachiez pas pourquoi vous êtes angoissé est tout à fait normal. Voilà, ça fait partie des symptômes de l'angoisse que de ne pas pouvoir en identifier les causes. Donc, est-ce que vous devez prendre un traitement? Ça dépend, en fait. Ça dépend si vous avez aujourd'hui les ressources pour pouvoir faire un travail de fond avec un accompagnement psychologique ou si les angoisses sont tellement répétitives et tellement intenses qu'elles vous épuisent complètement. Auquel cas, vous aurez sans doute besoin d'une médication qui sera encadrée par un médecin ou par un psychiatre. Médication généralement sous forme d'anxiolytique. Il faut savoir que l'anxiolytique, c'est plutôt un pansement qu'on va mettre, c'est-à-dire que ça va vous permettre de vous détendre psychiquement et musculairement. Maintenant, ça a des effets de dépendance et des effets d'accoutumance. C'est pour ça que c'est encadré par un médecin ou par un psychiatre. Pour pouvoir venir à bout de cette angoisse, il va vous falloir faire un travail de fond, un travail d'accompagnement où on va passer par plusieurs étapes, notamment celle d'identifier les moments où se présente cette angoisse. Ça peut être le matin, ça peut être la nuit, ça peut être dans des contextes particuliers. On va aussi essayer d'identifier la forme que va prendre cette angoisse, comment est-ce qu'elle se manifeste, quels sont les différents symptômes et on va essayer d'en comprendre le fonctionnement. Et puis, on va petit à petit mettre en place un mécanisme qui va court-circuiter en fait cette angoisse et qui va agir sur le phénomène en tant que tel. Alors, ça n'est pas magique, ce n'est pas un interrupteur on-off. Donc, il va falloir comprendre petit à petit ce qui a généré les tensions qui vous ont fait passer de l'anxiété à petit des crises d'angoisse de manière plus récurrente et plus intense. Voilà, Juliane, j'espère que ça aura pu vous donner des pistes de compréhension de ce qui vous arrive et peut-être petit à petit vous rassurer aussi sur le phénomène auquel vous devez faire face. Et prenez bien soin de votre santé.